on passe tout de suite au dernier commandement, le numéro 10, qui dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors dans ce commandement, on voit un truc qui est assez amusant, on le retrouve souvent dans la Bible, mais c'est dû à l'état d'esprit de l'époque. On a toute une sorte d'énumération. Par exemple, les gens ne disaient pas avant je viendrai chez toi et m'asseoirai à ta table. Bon, ils disaient je viendrai chez toi, passerai par ta porte, irai dans ton salon, m'asseoirai à ta table et tu me serviras la soupe dans ton poêlon que j'adore autant. Voilà. Les gens étaient très précis. Les gens ils avaient tendance, quand ils disaient une chose, d'énumérer. Par exemple, ils ne disaient pas je te souhaite d'être en bonne santé. Ils disaient je te souhaite d'être en bonne santé, je te souhaite d'avoir la richesse et que ta fille Julie soit comme ça et que ton fils Charles soit comme ça. Voilà. Ils avaient tendance à énumérer et ils avaient toujours peur d'oublier quelque chose. Par exemple, si on avait eu le malheur de dire à l'époque je te souhaite la santé, toi et ton fils un tel, et qu'on oublie le dernier né, c'était une catastrophe, parce que qu'est-ce qu'il allait arriver au dernier né, on l'a oublié, donc c'était presque une malédiction, etc. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit d'il y a 2-3 000 ans en arrière, on va dire qu'il fallait énumérer. Mais cette énumération n'était pas gratuite, et comme elle n'était pas gratuite, ceux qui ont voulu faire passer un enseignement initiatique et prendre des symboles très précis, ils se sont servis justement de cette habitude qui ne choquerait pas pour faire passer des connaissances ésotériques. D'accord. C'est un petit peu comme si on savait qu'il y a des habitudes en France, par exemple à Noël, on a le droit de faire des cadeaux. Bon, mais quelqu'un qui voudrait faire un cadeau et qui voudrait que ça passe inaperçu et qui ne voudrait pas que les gens soient gênés, mais il va attendre Noël pour faire un cadeau. Donc il se sert d'une tradition, d'une habitude pour que ça passe mieux son geste. Mais de la même façon, les initiés de l'époque se sont servis de cette habitude bizarre, pour notre époque à nous, d'énumérer les choses comme ça, de passer en revue, et tu mettras ton pull au vert, et tu mettras tes chaussures, et tu mettras ton pantalon, et si on a oublié quelque chose, tout le monde aurait rigolé, et tu vas sortir sans slip. Voilà, par exemple, là où tu ne mets pas les chaussettes. Donc ils avaient cette habitude de tout énumérer, il ne fallait rien oublier. Alors quand on commençait, on ne s'en sortait plus. C'est pour ça qu'il y a des cas dans la Bible où on énumère toute la famille et les descendants, et il y en a pour une tartine comme ça, parce qu'il ne faut pas en oublier un seul. Voilà. Mais en même temps, ça a un sens, parce que chaque nom de ces pays-là veut dire quelque chose. C'est comme le sanskrit, c'est comme dans beaucoup de pays, les noms et les prénoms ont un sens, ils veulent dire quelque chose. Comme Monsieur White en Angleterre ou en Amérique, c'est Monsieur Blanc. Monsieur Black, c'est Monsieur Noir, etc. Voilà. Donc je veux dire par là que dans ces pays-là, tous ceux qui avaient un prénom, comme par exemple Sarah, qui est un prénom qui est typique de ce monde-là, de cette époque, Sarah, c'est souvent une femme qui s'appelait Sarah, était une femme qui n'avait pas eu d'enfant. Et si on prédisait qu'elle n'aurait pas d'enfant, ou qu'on l'appelle Sarah comme ça, ça faisait mauvais genre, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Sarah veut dire stérile. D'accord. Voilà. Okay. Donc on a fait le mot Sahara d'ailleurs. Ah oui, oui. Voilà. Donc je veux dire par là que tout a un sens dans la Bible. Non seulement c'est un peuple qui avait des mots qui étaient très riches, qui a un langage qui est très riche, l'hébreu, mais en plus, ils se sont servis, les initiés se sont servis de cette richesse du vocabulaire et du langage et des habitudes de l'époque pour faire passer beaucoup de connaissances initiatiques. Alors par exemple, on va faire une démonstration, donc dans tout ce qui a été énuméré, bon là il doit y en avoir 6 ou 7, dans tout ce qui a été énuméré, on commence par, je crois, la maison, vas-y. Oui. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, les gens étaient très jaloux. Voilà, c'est un petit peu normal. Le paysan qui avait 4 vaches et l'autre qui en avait 5, celui qui en avait 5 était considéré comme plus riche, mais quelque part, on le jalousait, parce qu'il en avait une de plus. Donc ne pas convoiter la maison du voisin, justement, ça passait bien à l'époque si on disait ça. Mais ça veut dire quoi? L'initié entendait, ça veut dire que l'état d'esprit de mon prochain, il ne faut pas que je le... Parce que la maison, c'est quoi? C'est l'état d'esprit dans lequel nous demeurons. Nous demeurons dans un certain état d'esprit. Cet état d'esprit demeure en nous, mais on va dire que nous sommes dans une espèce de construction mentale générale, l'état d'esprit général, et cet état d'esprit est symbolisé par la maison. Donc ne pas convoiter la maison de son prochain, ça veut dire que si on pense que l'autre a des idées plus riches, qu'il est plus instruit, etc., il ne faut pas l'envier parce que chacun a sa propre richesse et ça ne sert à rien d'aller voir ce qu'a le voisin dans sa tête. L'essentiel, c'est ce que chacun a dans sa propre tête.
Alors, le suivant. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Alors là encore, ce n'est pas la femme en tant que personnage physique, hein, on pense bien, c'est la femme dans le sens de sensibilité. Autrement dit, si tu penses que ton voisin a plus de sensibilité, que c'est un artiste, que ceci, que cela, ne l'envie pas. Peut-être que toi, tu as les mains calleuses, tu fais un travail du bois ou de la pierre, bon ben on a besoin de toi. Peut-être que l'autre c'est un poète ou qui fait un travail qui est un peu plus, on va dire, un peu tourné vers l'art, la sensibilité, etc. Donc tu ne dois pas comment on appelle ça, l'envier, parce que quelque part, lui, peut-être qu'il envie en secret ta sensibilité, la sensibilité qu'est la tienne, ou l'absence de sensibilité. Parce que les gens qui sont touchés pour un oui, pour un non, peuvent peut-être en secret envier ceux qui sont un peu plus froids. Et ceux qui sont froids doivent peut-être envier en secret ceux qui sont un peu plus émotifs ou un peu plus sensibles. Parce que, ben voilà, selon les époques, c'est de bonne guerre, et selon les époques, c'est très mal vu. Donc voilà, c'était pour l'époque, il ne fallait pas envier justement la sensibilité d'un autre, parce que sa sensibilité correspondait à sa façon de penser. Et plutôt que d'envier la sensibilité de quelqu'un, ben, si on voulait, ben, on pouvait changer la façon de penser et avoir une sensibilité qu'elle est avec. Alors, ni son serviteur. Alors, le serviteur, alors, il y a plusieurs façons de voir le serviteur. Le serviteur, ça peut être, nous avons un mental. Le mental nous sert. Hein, bon. Le mental nous sert, donc le serviteur, c'est-à-dire que ça se suit un petit peu, hein, on va dire l'état d'esprit, après on a dit la sensibilité, maintenant c'est le serviteur. Bon, quel est notre premier serviteur en tant qu'être humain? Mais c'est notre mental. Parce que même si on dit que le cœur est important, on dit toujours le cœur, la sensibilité, bon, c'est très bien. Mais si on n'a rien dans la tête, ben, on est un imbécile avec du cœur, voilà, on va pas bien loin. Donc c'est pour ça que le serviteur, le meilleur serviteur qui soit, c'est notre mental. Il ne faut pas oublier qu'il est dit quand même, hein, dans l'hermétisme, le tout est esprit, l'univers est mental. Ça veut dire que Dieu crée en esprit dans son propre mental. Donc ça veut dire que le mental, c'est la plus grande richesse que peut avoir un être humain, c'est son propre mental. Et son serviteur, ben, c'est son mental, et tout ce qui est sa capacité à gérer ses processus mentaux. Voilà. Alors, ni sa servante. Alors la servante, pareil, hein, la servante, ça peut être... il y a plusieurs façons de le voir. Je ne voudrais pas être vexant en disant que le serviteur sur le mental c'est bien, que la servante, qui est un aspect féminin, c'est la folle du logis. Mais on va dire que quelque part, si le mental fait office de serviteur, l'imagination fait office de servante. Alors l'imagination, c'est comme tout. On peut avoir, il y a des femmes qui sont très belles, qui sont très intelligentes, et il y a des femmes, ben, elles ont rien pour elles. Et il y a des gens qui ont une imagination qui est débordante, mais qui ne sert à rien et à personne. Et il y a des gens qui ont une imagination fertile, et ils arrivent à créer des choses, ils déposent des brevets, ce sont des génies. Hein, et tout ça, c'est grâce à l'imagination. Alors bien sûr, le serviteur et la servante sont utiles, le mental et l'imagination doivent fonctionner de pair. Mais normalement, si le maître de maison, la conscience, si le maître de maison sait bien y faire, ben, il va gérer son mental, son intuition, sa sensibilité, il va gérer tous ses serviteurs et toutes ses servantes, il va les gérer d'une manière comment dire, harmonieuse. Mais là, dans le cas qui est dit là, bon, comme on parle que de le serviteur et non pas les serviteurs, là ça aurait été toutes les facultés mentales, et ou toutes les servantes, là ça aurait été toutes les, on va dire, la sensibilité, l'émotion, etc. Là on dit bien le serviteur et la servante, donc on fait bien allusion mentale, hein, et on fait bien allusion à tout ce qui nous permet d'imaginer. En fait, c'est le côté créateur, parce qu'on sait que tout ce qui est créateur, c'est la femme. Hein, l'aspect créateur, c'est la femme. D'ailleurs, c'est la femme qui met au monde les hommes et les femmes sur Terre, les humains, toute la race humaine est mise au monde par la femme. Donc l'aspect créateur, c'est toujours féminin. Donc la servante, c'est cette espèce d'imagination créatrice. Hein, voilà. Alors, ni son bœuf. Ah, ça c'est un peu plus délicat à expliquer. Alors le bœuf, on sait que Jésus est né entre le bœuf et l'âne, hein, qui leur soufflait dessus pour le réchauffer. Alors là c'est assez intéressant parce que le bœuf, c'est tout le côté, on va dire, quand on regarde un bœuf, qu'est-ce qu'on voit? On voit une force tranquille. On voit quelque chose de costaud, de bien planté dans le sol, et ça nous fait penser à tout ce côté animal de l'être humain et sa bonne santé. Un bœuf, on dit fort comme un bœuf, on ne voit pas un bœuf éternuer dès qu'il y a un courant d'air. Hein, voilà. Donc son bœuf, quand on dit envier le bœuf de son voisin, c'est comme si on disait n'envie pas sa bonne santé, sa robustesse, le fait qu'il a des muscles, qu'il est costaud. Si toi tu es petit, malingre, et que tu trembles et que dès qu'il y a un coup de vent tu tombes par terre, n'envie pas ça, parce que toi aussi tu as d'autres qualités. Donc ne pas envier le bœuf, c'est comme si on disait n'envie pas sa santé, n'envie pas sa robustesse, etc. Alors, ni son âne. Ah, l'âne, c'est un peu plus simple, c'est quelque chose qui est resté au travers des siècles et qui est venu jusqu'à nous. Alors l'âne, ben, c'est l'intellect,
tout simplement, l'intellect. Beaucoup de gens qui travaillaient la terre à l'époque, déjà, je dirais à l'époque, il y a 2000 ans, ou même plus, beaucoup de gens enviaient par exemple ce qui était l'équivalent du percepteur de l'époque, de celui qui ramassait les impôts, de ceux qui plus tard, vers l'an 50, à partir de l'an 50 avant Jésus-Christ, ou après, et jusqu'à après Jésus-Christ, je crois, il y avait l'occupation romaine. Donc c'est un historien pour le dire mieux que moi, si c'est l'an 50 ou 50 ans avant Jésus. Donc dans les années 50, donc je ne sais plus si c'est avant ou après, il y avait, les procureurs romains, etc. Donc la Rome était là, et il y avait plein de métiers qui ont été formés comme ça, comme quoi il n'y a pas que du mauvais, il y avait plein de métiers qui ont été formés grâce à Rome. Donc il y avait des percepteurs, il y avait celui qui s'occupait de voir si les enfants recevaient l'éducation, parce que Rome, bon, c'était peut-être un conquérant, mais ce n'était pas des sauvages, c'était quand même des gens civilisés, et qui avaient à cœur de garder la population dont ils avaient la responsabilité, puisqu'ils les avaient conquis, donc après ils avaient la responsabilité de cette population, et ils avaient à cœur qu'elle ait un minimum de bien-être. Voilà, hein. Ce n'était pas toujours le cas, mais l'idée générale c'était ça. Donc c'est ce symbole-là. Je crois que c'est tout parce que ça finit par « ni aucune chose qui appartienne à ton prochain ». Voilà, bon, ni aucune chose. Alors je pense que là ils ont fait un peu court, parce que normalement on doit citer tout. Alors, dans la tradition ancienne, normalement, je crois qu'il n'y en a que 6, là, c'est ça? Oui. Ouais. Normalement, il devrait y en avoir un 7e, c'est le coq. Alors c'est ça qui paraît bizarre. Hein. Il est fait allusion à un moment donné dans les premiers écrits qui ont été un peu expurgés, parce qu'on se demandait que vient foutre l'âne et le bœuf et le coq. Allez, on va lever le coq, parce que c'est le plus petit. Bon, le coq c'est quoi? C'est assez intéressant, parce que même à notre époque, le bas de la colonne vertébrale s'appelle le coccyx. Oui. Bon. Et dans le coccyx, il y a là où le coq scie. Hein, d'accord, voilà. ok. Où il est assis, où il est posé. Hein, voilà. On voit souvent dans la tradition française, gauloise, antique, on voyait comment on appelle ça, un monticule de merde, hein, du fumier, avec le coq qui était dessus et qui chantait. Hein, voilà. Ce qui a fait dire à Coluche d'ailleurs que le coq c'est le seul animal qui peut chanter alors qu'il a les pieds dans la merde. Mais c'est vrai que c'est un symbole français, ça va à tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà. Donc le coq représente cette partie de nous qui est connectée ou non à l'aspect divin mais féminin. Autrement dit à la mère du monde. Selon le chakra 1, le premier chakra, donc si nous sommes bien implantés, bien connectés, que nous sommes enracinés, bon, ben, nous avons un bon coq. Et si nous ne sommes pas bien enracinés, nous n'avons pas un bon coq. Et c'est vrai qu'une personne qui a un bon coq a tendance à être joyeuse, parce que ça a une action sur les surrénales. Hein. Et je sais pas, les gens qui souvent chantonnent, ils font la vaisselle, ils chantonnent, ils vont prendre la douche, ils chantent sous la douche. Les gens qui souvent se prennent à chantonner comme ça pour rien, hein, ce sont des gens qui sont heureux. On me dit, oui mais ils ont surtout un bon coq. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se sentent connectés à l'univers, mais être connecté à l'univers, c'est pas connecté par le chakra 7 là-haut, non, non, c'est être connecté au sol avant tout, c'est vraiment être ancré. Et là, quand on est bien ancré, on a un bon coq. Et les gens à l'époque avaient une telle sensibilité qu'ils sentaient, on le voit des fois, des paysans qui sont de la terre, là, qui sont d'une solidité, hein, comme on en voit un ici d'ailleurs qui a 80 ans, et qui se baisse en deux, et qui fait des 8 heures de travail alors qu'on ne pouvait pas les suivre nous. Voilà, donc c'est des gens qui, à pas d'âge, ils arrivaient à faire des choses extraordinaires, parce que c'était les forces de la nature. Et ils avaient un bon coq, ils étaient très ancrés. Ils étaient un peu moins sur les choses spirituelles, mais ils étaient très ancrés. C'est pour ça qu'on le met en dernier, qu'on dit, à la fin, tu n'envieras pas le coq de ton voisin, parce que justement, tu n'envieras pas le fait qu'il soit, non pas en bonne santé nécessairement, mais connecté, hein, vraiment connecté. À l'époque, les gens sentaient quelqu'un qui était connecté, et ils sentaient quelqu'un qui ne l'était pas. Voilà. Alors, j'espère que ces quelques vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.